Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir deux éléments indispensables pour les volailles, la récolte du foin et la récolte des graines de blettes. Mise en sac du foin que l'on avait récolté dans le terrain et mis à sécher. Alors on va le rouler pour pouvoir le mettre en sac ensuite. Alors on roule, on plie et après on enfourne dans les sacs. Alors sac en papier pour que le foin continue à respirer dans le sous-sol. Voilà, 5 sacs de remplis. Alors le plus grand n'est pas totalement rempli, mais j'en ai encore ailleurs, je vais vous montrer. Celle-là c'était juste pour vous montrer la structure. Voilà. Où on fait sécher le foin. Alors comme j'avais trop de foin à faire sécher, j'en ai fait sécher ici aussi, au-dessus des composteurs. Ça me sert aussi de matière sèche dans mes composteurs. Alors voilà la dernière zone, mais la structure est tombée avec le vent. Donc ça s'est un peu écroulé là. Mais sinon c'était en hauteur aussi comme le reste. Et alors cette année avec la canicule, le soleil, la chaleur, eh bien ça a vite séché. On n'a pas eu de mal à faire du foin. Il a été sec très vite. Alors je m'en sers aussi comme matière sèche, que ce soit pour faire des buttes ou alors dans le composteur quand je fais mes mélanges matière humide et matière sèche. C'est le moment de faire la récolte des graines de blettes pour donner aux canards. Ça fait partie de leur nourriture. Donc on attend que les graines soient bien sèches pour les récolter. Bon, ça a un défaut, les graines de blettes, c'est qu'il faut attendre longtemps et que de ce fait, il y en a partout dans le jardin et ça prend pas mal de place. Mais en même temps, les canards adorent ça, donc on peut bien faire ce petit sacrifice pour eux. Donc on coupe les branches. Désolé pour la tondeuse du voisin. Alors là c'est juste pour la démonstration, hein, on n'a pas tout récolté. Mais alors on les met dans la brouette, pas simplement parce qu'on va les se mettre à l'ombre pour les récolter. En passant, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce magnifique dahlia. Vous voyez. Alors, j'arrive. Donc voilà. Donc on prend un seau et puis on va se mettre dans la brouette. Comme ça on n'en perd pas une miette. Et rien de plus simple, on prend les tiges. Et voilà. On tire les graines jusqu'au bout de la tige. Tout simplement. Alors comme ça saute un peu, bien ça saute dans la brouette et après on récupère le reste dans la brouette évidemment. Alors puisqu'on est là, je vais vous montrer Poupoule qui est en train de couver. Alors on doit laisser ouvert quand il fait fort chaud comme aujourd'hui. Voilà. Madame est en train de couver. Il n'y a pas d'œuf, mais en ce moment elle est en période de couvaison.
Alors voilà ce qui a été récupéré. Bon, il y a de temps en temps quelques petits morceaux de branches, mais ça c'est pas grave, hein, les canards vont faire le tri sans problème. Voilà. Donc on va le transférer dans un sac papier comme celui-ci. Voilà, et on va continuer la récolte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager dans vos réseaux. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!